Aujourd'hui, je voudrais vous parler du format des jeux vidéo. C'est vrai qu'à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'on avait une vraie boîte cartonnée avec une notice explicative qui nous expliquait le jeu, etc. C'était intéressant d'avoir ces objets en main quand on achetait un jeu et qu'on n'avait pas encore joué. Ça renforçait l'engouement et ça nous donnait encore plus envie d'y jouer. Et aujourd'hui, on se dirige progressivement vers des formats entièrement dématérialisés. Ça a commencé déjà depuis quelques années. Alors déjà sur PC, ça existe depuis très longtemps, depuis l'arrivée du grand Steam de Valve, qui a tout écrasé en termes de dématérialisation et qui a instauré un nouveau modèle de vente de jeux vidéo qui aujourd'hui cartonne dans le monde entier. C'est vrai que l'avantage quand on a un PC, quand on va sur Steam ou Origin ou Epic Games, ce genre de plateforme, on a des jeux en dématérialisé certes, mais on les a à un prix très intéressant. Effectivement, si les éditeurs nous vendent plus en dématérialisé, pour eux c'est un gain économique parce qu'ils n'ont pas la boîte à nous fournir ou des notices, etc. Et pour le consommateur également. Donc forcément pour les deux ça coûte moins cher. Donc on s'y retrouve en termes de prix. Oui, il y a toujours une histoire de prix dans ce genre d'histoire. Ce qui est dommage, c'est que les jeux vidéo ne sont plus aussi intéressants à posséder. Parce que quand vous remplissez votre bibliothèque Steam ou Epic Games, etc., c'est assez fade, quoi. Vous vous retrouvez devant une interface avec votre bibliothèque de jeux, mais ça donne pas superbement envie par rapport à si vous les aviez comme à l'époque en version physique. Et puis il y avait aussi ce toucher aussi, le fait de toucher le jeu, de l'insérer dans la console, etc. Le fait d'avoir la cartouche, comme à l'époque, de l'insérer dans la console. Il y avait quelque chose, ça rajoutait de l'engouement au fait de jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de lancer un jeu en double clic ou en appuyant sur la touche de sa manette, c'est pas le même plaisir. C'est vrai qu'on est plus amené à jouer plusieurs jeux à la filée que de savourer le jeu qu'on vient d'acheter. Bon, cette idée c'était plus pour dire oui, bon, effectivement, les anciens, nous on a connu les cartouches, les CD, etc. Et que maintenant, bon voilà, il y en a plus. Et c'est pas tant ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que j'aimerais qu'on prenne conscience en fait de la conjoncture actuelle, c'est que tous ceux là qui sont un peu fifous avec PlayStation 5, Xbox Series, etc. Moi j'ai rien contre ceux qui sont plutôt consoles, etc. Par rapport à ma précédente vidéo. Moi, j'ai juste expliqué pourquoi je suis plus console. Bon, c'est plus le système économique qui me déplaît qu'autre chose. Après, effectivement, moi, je suis un amoureux de la technologie, donc c'est sûr que d'avoir une console super performante, etc., ça peut m'attirer en soi. Mais bon, après, je sais me mettre un frein quand justement il y a des éléments qui ne me plaisent pas. C'est pas tant la critique des consoles là, que je veux pointer, mais c'est plus le système dans lequel on nous embarque en fait. Sachez que la PlayStation 5 et les Series X, Xbox Series X, Xbox Series plutôt, sont potentiellement, d'après certaines rumeurs, les dernières consoles à sortir réellement. Oui, parce que je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, il y a de nouvelles plateformes qui commencent à émerger, comme par exemple Google Stadia et la plateforme de Microsoft, et d'autres qui vont arriver bientôt, qui sont un petit peu des Netflix du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des abonnements où vous pourrez jouer à n'importe quel jeu de manière illimitée, sans avoir la console ou un boîtier ou quoi que ce soit chez vous. Donc ça pourra fonctionner sur les futures télévisions, les futurs téléviseurs qui vont sortir très prochainement, et donc vous n'aurez besoin de rien du tout. Donc les consoles physiques, je veux dire, vont progressivement mourir, hein. Il n'y aura plus de consoles physiques, c'est-à-dire de plateformes physiques. Et d'ailleurs, en parlant de Microsoft et Sony, je ne sais pas si vous le savez, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais Xbox a déjà emboîté le pas avec sa Xbox One S qu'ils ont sorti ces dernières années, et qui est donc une console 100% dématérialisée, c'est-à-dire que vous n'avez plus le lecteur CD ou Blu-ray, et pour vos jeux vous êtes obligé d'aller sur le store
Microsoft pour pouvoir acheter vos jeux, les installer et pouvoir y jouer. Et donc, tout ce qui est achat d'occasion de jeux vidéo ou achat de jeux physiques, c'est mort pour vous, vous pourrez pas les utiliser. Donc votre console sera obsolète automatiquement dès que le store de Microsoft sera clôturé, donc d'ici quelques années, pour ces consoles. Donc c'est une obsolescence programmée qui est déjà présentée à l'achat. C'est-à-dire que vous saurez que votre console durera uniquement le temps que le store de Microsoft sera ouvert. Et donc, le concurrent Sony a fait la même chose avec la nouvelle PlayStation qui est sortie en 2 modèles. Donc, le premier modèle avec un lecteur Blu-ray pour pouvoir jouer aux jeux physiques et une version PS5 à 100€ moins cher, justement pour le 100% des maths. Moi, je trouve que c'est un petit peu curieux comme façon de faire, sachant que déjà depuis la PS4, je ne sais pas si vous vous souvenez des boîtes, ils avaient déjà commencé à partir de la PS4 à enlever les notices. Il n'y avait plus de notices, hein, c'était juste un bout de papier tout simple, etc. Mais plus de notices dans les boîtes PS4. Xbox One S, One X, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais voilà, c'est déjà qui nous prépare progressivement à la dématérialisation totale qui va arriver. Et il y a même justement un communiqué d'une des personnes qui travaille chez Sony qui dit que apparemment chez eux aussi ils pensent que il est possible que la PS5 soit la dernière console de Sony. Sachant que Sony à l'époque de la PS4, c'est-à-dire à l'époque de la PS4, à l'époque du lancement de la PS4, disait que la PlayStation 4 serait compatible cloud gaming. Le cloud gaming, c'est justement un service en ligne qui nous permettrait de jouer aux jeux en ligne, en streaming, sans avoir le jeu physique à la maison. Et sans devoir l'installer. Donc la PS4, elle était un petit peu limitée pour ce genre de service. Ils ont quand même essayé de lancer le service PlayStation Now pour les anciens jeux dits PlayStation 2, PlayStation 3. Certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, c'est très discutable. Sony a dit que la PS5 devrait continuer sur cette lancée et améliorer ce genre de service à l'avenir. Donc ils sont en train de nous préparer progressivement des systèmes où on n'aura plus besoin de matériel à la maison. Et si justement d'autres sociétés avec énormément d'argent qui n'étaient pas dans le jeu vidéo, comme Google l'a fait récemment avec Stadia, arriveront et vont arriver sur le marché des jeux vidéo et proposeront justement des forfaits très très intéressants pour pouvoir jouer en toute illimité à n'importe quel jeu, la bataille va être rude et tout ce qui est hardware va être vachement diminué. Dans le futur, je pense pas qu'il ne va plus avoir de console complètement, car Nintendo sort bien son épingle du jeu avec de très bonnes consoles super fun et super agréables à jouer à plusieurs. Le problème de Sony et de Microsoft, c'est qu'ils sont en train de jouer depuis quelques années la carte de la puissance la plus élevée possible, mais qui n'apporte pas énormément de choses particulières à part une fluidité améliorée, des graphismes améliorés, mais les jeux deviennent de plus en plus des jeux à thématique adulte. Le multijoueur en local est de plus en plus abandonné. Ça devient des consoles qui sont très chères et qui rassemblent de moins en moins de monde, à part pour le compétitif, c'est-à-dire les jeux compétitifs, le e-sport, etc. Nintendo, eux, restent dans leur credo à faire des consoles de plus en plus polyvalentes. Ils visent d'abord les jeunes et justement proposent également pas mal de titres et de licences pour les plus grands et permettent de plus en plus à jouer dans de très très bonnes conditions. Et en plus de ça, depuis la Switch où ils ont misé sur le côté polyvalent, c'est-à-dire à la maison et à l'extérieur, je pense que l'avenir de Nintendo va être assez radieux, malgré que je pense aussi qu'ils vont tenter le cloud gaming
dans le futur, sachant que il y a déjà des brides. Si on peut voir à droite à gauche on peut voir à droite à gauche des tests de personnes qui ont réussi à jouer en cloud gaming sur la Switch en faisant 2-3 cracks, etc. Ils ont réussi à jouer par exemple à Cyberpunk sur leur Switch. Donc voilà, je pense que la technologie aujourd'hui nous laisse un panel de possibilités énorme, mais on se dirige inéluctablement vers la dématérialisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour le total démat ou est-ce que vous êtes pour le retour au physique et le 100% physique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez votre meilleur pouce en l'air, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, à plus!